Je vous salue mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus repose sur la vie de tout un chacun ici. J'aimerais en ce jour traiter un thème sur le salut de l'humanité. J'aimerais m'adresser particulièrement à mes frères musulmans parce que vraiment plusieurs débats ont semé vraiment une grande polémique au sujet des frères musulmans parce que des propos bibliques vraiment les ont choqués. Des passages bibliques ont choqué ces personnes et plusieurs aujourd'hui se trouvent confrontés vraiment à débattre. Mais ici, ce n'est pas un débat, c'est juste pour éclaircir quelque chose. Parce que en ce qui concerne le salut, l'homme qui veut vraiment être sauvé, il va vraiment chercher Dieu. Et Dieu va se révéler à lui. Et Dieu se révèle beaucoup à travers sa parole. C'est pourquoi, lorsque nous prenons le livre de Actes des Apôtres, Acte 4, verset 12, la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et lorsque nous remontons au verset 11, la Bible dit Jésus est la pierre rejetée par qui vous baptisez et qui est devenue la principale des langues. Donc ici il s'agit de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si ce n'est Jésus. Et c'est ce verset qui vraiment crée un scandale parmi nos frères musulmans. Mais mes frères musulmans, vous n'avez pas vous en fait parce que je vais vous dire pourquoi. Et ce pourquoi-là, c'est vérifié bibliquement et c'est vérifié dans le Coran. Lorsque nous prenons la sourate Al-Aqah, la sourate 46e sourate, la 46e sourate Al-Aqah, dans le verset 9, le Coran dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je suis un avertisseur clair. » Ici, il s'agit de Mohammed qui parle aux musulmans ici, et il dit « Je ne suis pas une innovation parmi tous les messagers. » Parmi tous les messagers, il y a eu Moïse, il y a eu Abraham, il y a eu Joseph, etc. Et même Jésus. Mahomet dit qu'il n'est pas une innovation parmi les messagers. Et étant donné qu'il n'est pas une innovation parmi les messagers, voici ce qu'il achève dans son discours. Il dit, je ne sais pas ce qu'on fera de moi. Je ne sais pas ce qu'on fera de moi, Mohammed. Bien aimé, quelqu'un qui dit qu'il est un prophète, il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers d'abord. Et il continue pour dire, je ne sais pas ce qu'on fera de moi. Ah, Mahomet qui ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de ceux qui le suivent. Mahomet dit, dans le premier temps, qui ne sait pas ce qu'on va faire de lui, ni de ceux qui le suivent. Lui, il ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de ceux qui le suivent. Il dit qu'il est un avertisseur clair. Il ne fait que suivre ce qui lui a été révélé. Le plus important, il est sauvé, il n'est pas sauvé. Ce qui est sûr, lui, il ne fait que suivre ce qui lui a été révélé. Par qui? Si Dieu vraiment t'a choisi comme étant un prophète, il a mis cette conviction en chaque prophète qu'on leur salut garanti. Mais quel est ce prophète qui vient qui dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de ceux qui le suivent? Il est un avertisseur clair. Bien aimé, il y a problème là. Il y a vraiment un grand problème. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous, c'est-à-dire ceux qui le suivent. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Mais révélé de qui? Dieu qui t'appelle et qui ne sait pas où tu vas. Il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Mahomet est un prophète qui ne sait pas ce qu'il attend après la mort. Il ne sait pas si c'est le paradis ou si c'est l'enfer. L'essentiel, il ne fait que suivre ce qu'il a été révélé. Si ce qu'il a été révélé, c'est pour le conduire à la mort éternelle, il ne le sait pas. L'essentiel, il suit seulement. Mais frère, il y a un problème. Quelqu'un ne peut pas surgir de nulle part pour dire je suis prophète de Dieu et venir nous dire ce genre de choses et nous allons suivre cela. Mais frère, pour le salut de l'humanité, pour le salut particulier de notre personne, bien aimée, il faut que nous fassions tout pour connaître qui réellement est dans la vérité. Parce que lorsqu'il s'agit du salut, ce n'est pas
Un salut qui est pour quelques instants. Un salut éternel. Où est-ce que tu iras après la mort? Est-ce que tu seras avec Dieu ou est-ce que tu seras, bien aimé, hors de Dieu? Est-ce que tu ne seras pas en enfer? Quelqu'un qui vient, qui dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et c'est ce prophète-là que plusieurs suivent, mais bien aimé. Il faut comprendre que Jésus, il dit, dans Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit, je suis peut-être le chemin, je suis peut-être la vérité et peut-être la vie. Jésus-Christ, dans ses déclarations, il est très catégorique et très bien aimé, impératif. Il dit ouvertement qui il est. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quel est ce prophète qui ne sait pas où il va? Bien aimé, lorsque nous allons encore plus dans la Bible, prenons un peu dans la Torah, Moïse, lorsque Dieu l'a appelé pour aller sauver le peuple d'Israël, Dieu s'est révélé à Moïse et il a dit, prends mon peuple d'Égypte pour l'emmener à Canaan. Bien aimé, prends mon peuple d'Égypte pour le conduire à Canaan. Dieu, lorsqu'il se révèle à quelqu'un, c'est pour le prendre d'un lieu A pour l'emmener à un lieu B, d'un lieu X pour l'emmener à un lieu Y. Et il te révèle cela. Dieu ne peut pas se révéler à toi et tu ne sais pas où tu vas avec Dieu. C'est impossible. Tous ceux qui ont suivi Dieu dans la Bible, tous ceux qui ont suivi Dieu, bien aimé, ces personnes ont connu Dieu, ils ont marché avec Dieu, ils ont su où ils allaient avec Dieu. Ils ont eu la conviction et la certitude de leur salut. Il y a des personnes qui, dans l'islam, disent, non, c'est quand on va mourir, on va compter le nombre de nos biens et le nombre de nos mal sur la balance. C'est pourquoi on nous demande de faire le bien et le bien et le bien. Mais mon frère, combien de fois tu ne pêches sur la terre? Combien de fois tu ne pêches sur la terre ici? Si Dieu voulait comparer le nombre de tes biens et le nombre de mauvaises actions, tu es sûr que tu seras sauvé? Bien aimé, c'est une question dans ta pensée. Tu es sûr que tu seras sauvé? Parce que, bien aimé, chaque jour, l'homme pêche en pensée, en parole, en action. Combien de biens tu produis dans la journée que tu ne pêches? Mais c'est la grâce de Jésus-Christ. La grâce de Dieu qui nous suffit en Jésus-Christ, son Fils qu'il a donné à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. C'est l'incarnation de la personne de Dieu, dans la personne de Dieu en Jésus-Christ. L'incarnation de la personne de Dieu en Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix de Golgotha, qui est ressuscité le 3e jour et qui nous demande de l'accepter. En l'acceptant, nos péchés sont pardonnés, nos péchés sont dépouillés, sont ôtés par son sang qui nous sanctifie pour nous purifier. Mon frère, le salut est en Jésus-Christ. Jésus dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Et la Bible dit dans Actes 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre qui était donné sous le ciel, parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Si c'est là Jésus-Christ, mon frère, Jésus-Christ peut te sauver. Si seulement tu lui donnes ta vie. Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque nous lisons le Coran, nous prenons la sourate Mariam, la sourate 19, à partir du verset 71. La sourate 19. Lorsque nous prenons la sourate 19, il faut comprendre cela. Il faut comprendre que Jésus-Christ est venu sauver ton âme. Et qu'il n'y a point de sauveur si ce n'est Jésus-Christ seul. La sourate 19. Lorsque nous prenons la sourate 19. La sourate 19. À partir du verset 71 à 72. Qu'est-ce que le Coran dit? 71-72, la sourate 19. La sourate 19, 71-72. Bien aimé, c'est une question de salut. Et il faut que nous puissions connaître réellement qui vraiment, lui, est envoyé de Dieu et qui doit nous sauver. Parce que subitement, dès que Jésus est venu, après, en même temps, Mahomet est venu. C'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est bizarre. Et il faut que tu comprennes que l'antichrist dont tu as parlé, Pierre, les apôtres, bien aimés, cet antichrist-là, il était déjà manifeste. Il était déjà manifeste. Le Coran dit, Mahomet
qui ne peut pas garantir d'abord le salut de sa personne, qui ne sait pas ce qu'on fera de lui dans la sourate Al-Akaf, sourate 46 à partir du verset 9. Il ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de ceux qui le suivent. C'est celui-là qui va t'apporter le salut, celui qui ne sait pas ce qu'on fera de lui après la mort. Regardez ce qu'il dit encore. Il dit qu'il n'y a personne, musulman, parmi vous, qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Bien aimé, il y a plusieurs grands littéraires, il y a plusieurs grands scientifiques. Quand on dit une sentence irrévocable, c'est un jugement incontournable, un jugement, il faut monter, déjà descendre, tu dois passer forcément par l'enfer. Ensuite, regardez ce qui choque au verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenoués. Bien aimé, un Dieu qui promet le salut à travers son prophète. D'abord qui dit, par son prophète, qui ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de ceux qui le suivent. Et ce qu'il leur promet, ce qu'il leur garantit sûrement, il n'y a personne parmi eux qui ne passeront pas par l'enfer. Car il s'agit là pour le Seigneur d'un juge. Quand on dit ton Seigneur, on ne parle pas des païens, on parle de toi qui l'adore. C'est-à-dire le musulman lui-même, il s'agit de lui. D'un jugement irréprochable, un jugement, on ne peut pas contourner ça. Irrévocable, un jugement forcé. Et on dit, ce qui m'a choqué même, regardez, lorsqu'on lit le verset 112, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux. C'est-à-dire, avant de passer par l'enfer même là, il y avait des personnes pieuses et il y avait des personnes qui ne sont pas pieuses, des impies. C'est-à-dire, j'ai passé mon temps à adorer Allah, j'ai passé mon temps à suivre Mohamed, le prophète de Allah, comme on le dit. Et moi, avec le païen, le pécheur, moi, avec celui-là qui est impie, moi, le pieux et le impie, c'est-à-dire le musulman avec le païen, les deux vont passer par l'enfer. Et après, c'est lui, ils vont le délivrer. On ne sait pas c'est en combien d'années, c'est en combien de siècles. L'essentiel, ils vont passer par l'enfer d'abord. Bien aimé, c'est que noir sur blanc, ils vont passer par l'enfer. Et après, ils vont quoi? Délivrer ceux qui étaient purs. Donc, avant de passer par l'enfer, on savait, Allah, votre Dieu ne savait pas qu'il avait véritablement des pieux pour qu'il passe avec ceux-là qui n'ont pas servi, et puis ceux-là qui l'ont servi, ceux qui n'ont pas servi, tous deux passent par l'enfer. Bien aimé, ça fait un deux. Ça fait un deuxième. Mahomet ne sait pas ce qu'on fera de lui. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et Acte 4, le verset 12 dit, il n'a de seul nom qu'un autre, c'est non Jésus-Christ de Nazareth. Et Mahomet qui dit, il ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de ceux qui le suivent. Mes frères, quelqu'un ne sait pas ce qu'on fera de lui. Il le suit pourquoi? Pourquoi je vais le suivre? Il ne me garantit pas le salut. Je ne peux pas le suivre dans le bidon parce qu'il se prétend prophète de Dieu. Tout le monde peut être prophète de Dieu. Je peux me lever, je vais dire, j'ai reçu des messages de Dieu et je suis prophète de Dieu. Et puis subitement, la Torah est venue. L'évangile est venu. Et la Bible, l'évangile qui est venu. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, qui est la Torah. Mais je suis venu accomplir. Mais Mahomet vient avec le Coran. Il vient avec le Coran et ce Coran-là vient quoi? Rejeter, vient contester ce que la Bible dit. Or, la Bible n'est pas venue pour contester la Torah. La Bible qui est venue après la Torah n'est pas venue pour rejeter la Torah. La Bible et la Torah sont alliés de paix. Mais c'est le Coran qui vient rejeter. Le Coran vient donner des fausses déclarations. Le Coran qui vient donner des comment dirais-je, c'est-à-dire une grande polémique vient aller contre ce que la Bible a dit, ce que l'évangile a dit au sujet du salut. Mes frères, prenons garde dans notre vie. Nous poursuivons encore plus loin. Lorsque nous prenons dans Jean 14, à partir du verset 2 à 3. Jean 14, verset 2 à 3. Jésus dit, Jean 14, verset 2 à 3. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place,
Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes frères, regardez ce prophète, que plusieurs disent prophète, Jésus. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si cela n'était, il ne l'aurait pas dit. Mais il